Lorsque le roi Nebuchadnezzar vit Jésus. Imaginez-vous être un roi en 603 ans avant Jésus-Christ et que vous voyez Jésus en face à face, que feriez-vous? Beaucoup de gens ignorent même que Jésus était dans l'Ancien Testament. Cet événement se produit dans le livre de Daniel. L'événement du livre se déroule à Babylone, une région gouvernée par Nebuchadnezzar, qui était un tyran fier et cruel prenant un grand plaisir à torturer ses victimes. Il régnait sur le monde ancien en dictateur absolu après avoir soumis la Syrie, il tourna son regard vers l'Égypte, son principal adversaire à l'époque. Puisque Juda se trouvait sur son chemin, il était nécessaire de s'en débarrasser s'il ne voulait jamais réaliser son ambition de régner sur un vaste empire. Nebuchadnezzar ordonna que plusieurs jeunes hommes juifs soient formés pour le servir en tant qu'hommes de connaissance et de sagesse. Daniel, Anania, Michée et Azaria faisaient partie de ceux qui furent capturés. Ils étaient connus sous les noms de Balthazar, Shadrach, Méshach et Abed-Négo en chaldéen. L'image de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar ordonna la création d'une statue colossale en or. La statue en or que Nebuchadnezzar avait commandée devait être magnifique, mesurant 90 pieds de haut. Il est possible que le roi ait prévu de consolider son pouvoir en réunissant tous les niveaux de ses fonctionnaires pour une grande cérémonie. Ses dirigeants devaient assister à la dédicace de la statue érigée par le roi Nebuchadnezzar et se prosterner devant elle. Tous ceux qui désobéissaient à cet ordre couraient le risque d'être jetés dans une fournaise ardente et brûlés à vif. Tout le monde obéissait aux ordres de Nebuchadnezzar car il était déterminé à s'établir non seulement comme le leader politique incontesté de Babylone, mais aussi comme l'autorité religieuse suprême de la ville, ou du moins presque tout le monde. Étant donné que Shadrach, Méshach et Abed-Négo faisaient partie des fonctionnaires présents à cette grande assemblée, une confrontation était inévitable. 3 des hommes dans la salle ne se prosternèrent pas, même si tout le monde le fit. Beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer cette pression sociale, ce n'était pas facile. Comme des enfants à l'église regardant autour d'eux pendant le temps de prière pour voir qui a les yeux ouverts, certains Chaldéens virent les jeunes Hébreux se tenant debout parmi tous ceux qui s'étaient prosternés et coururent vers Nebuchadnezzar pour le lui signaler. La jalousie dégoulinait de leurs accusations contre les 3 Juifs qui étaient parvenus à des postes de pouvoir malgré leur captivité. Parce que leur foi leur interdisait cela. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, Exode 34 verset 14. Lorsque Nebuchadnezzar apprit la situation, il entra immédiatement dans une rage. Il est surprenant qu'il ait donné aux accusés une chance de répondre aux accusations portées contre eux, ce qui pourrait indiquer son estime pour eux. Mais ne vous méprenez pas, le roi n'accepterait qu'une seule réponse, une concession totale. Ils avaient 2 options, soit adorer l'énorme idole d'or, soit périr dans le feu. Malgré ses louanges antérieures au Dieu hébreu, Nebuchadnezzar ajouta, « Qui est le Dieu qui peut vous délivrer de ma puissance ?» La question du roi serait finalement répondue. Puis, dans une rage furieuse, Nebuchadnezzar ordonna d'amener Shadrach, Méshach et Abed-Négo devant lui. Il leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Méshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant l'image d'or que j'ai érigée ?» Ces courageux hommes juifs bravèrent l'ordre direct du roi et se placèrent entre les mains de Dieu. Leur réponse fut impressionnante, « Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre sur ce point. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous sauver de la fournaise ardente et nous délivrer de ta main, ô roi, qu'il nous délivre. Mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas l'image d'or que tu as élevée. » En d'autres termes, ils ont dit qu'ils préféraient craindre leur Dieu que la fournaise, même s'ils décident de les laisser brûler, ils serviront toujours le Dieu vivant plutôt que l'idole morte. Inestimable, ils préféraient la mort à l'infidélité envers Dieu et n'avaient aucun doute planifié cette éventualité depuis longtemps. La rage de Nebuchadnezzar lorsque son autorité fut défiée est difficile à imaginer, mais apparemment son visage était livide. Il donna l'ordre de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude pour correspondre à sa fureur. Ils furent jetés dans les flammes. La chaleur rayonnante était si intense que les hommes qui les portaient furent tués, portant probablement des vêtements inflammables. Les fidèles Hébreux n'avaient aucun espoir à moins que l'espoir lui-même n'intervienne. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et son expression faciale changea envers Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Il donna l'ordre de chauffer la fournaise 7 fois plus chaud que d'habitude, commanda à certains hommes forts de son armée de lier Shadrach, Méshach et Abed-Négo et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors, ces 3 hommes furent liés dans leurs pantalons, leurs manteaux, leurs turbans et leurs autres vêtements, et furent jetés au milieu de la fournaise de feu ardent.
Parce que l'ordre du roi était urgent et que la fournaise était extrêmement chaude, la flamme du feu tua les hommes qui avaient porté Shadrach, Meshach et Abednego. Mais ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent au milieu de la fournaise de feu ardent, toujours liés. Alors Nebuchadnezzar le roi regarda et fut stupéfait, et il se leva et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté trois hommes, liés, au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il répondit, « Voici, je vois quatre hommes, déliés, marchant au milieu du feu, et ils ne sont pas blessés, et l'aspect du quatrième est semblable à celui d'un fils des dieux. » Lorsque Nebuchadnezzar vit les hommes marchant dans le feu, non seulement il trouva incroyable qu'ils ne fussent pas blessés, mais il trouva aussi incroyable qu'ils fussent quatre. Le quatrième semblait être le Fils de Dieu, ce qui impliquait qu'il était le Christ préincarné. Nebuchadnezzar nous dit que la quatrième personne était le Fils de Dieu pendant la partie la plus difficile de leur épreuve. Jésus était là physiquement avec eux au milieu de leur épreuve dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach et Abednego étaient peut-être conscients ou non que le Fils de Dieu était avec eux. Bien qu'il y ait des moments où nous sommes conscients de la présence de Jésus dans nos afflictions et d'autres moments où nous ne le sommes pas. Nous ne devrions jamais douter de sa présence. Nous lisons, « Je vois quatre hommes détachés marchant au milieu du feu. » Nebuchadnezzar remarqua également que les quatre hommes étaient libres alors qu'ils étaient dans le feu, seules les cordes qui les maintenaient ensemble étaient brûlées par le feu. Dieu est capable de frapper d'étonnement ceux dont les cœurs sont les plus endurcis, non seulement contre lui, mais aussi contre son peuple. Celui qui a fait l'âme peut faire approcher son épée jusqu'à elle, même celle du plus grand tyran. La fournaise était grande pour qu'ils aient de la place pour marcher. Ils étaient indemnes pour qu'ils puissent marcher. Leurs esprits étaient tranquilles pour qu'ils soient disposés à marcher comme dans un paradis ou un jardin de plaisir. Proverbe 6 verset 29, demande, « Un homme peut-il marcher sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés ?» La réponse à cela est oui. Ils ne luttaient pas pour sortir, se trouvant indemnes, ils marchaient autour, insouciants au milieu des flammes, croyant que le même Dieu qui les protégeait dans le feu les délivrerait également de celui-ci. Nebuchadnezzar avait l'impression erronée d'être la personne la plus puissante au monde, mais là il rencontra la personne qui était bien plus puissante que lui. Quel effet cela aurait-il sur lui? Aura-t-il toujours l'assurance de soi pour exiger que les autres l'adorent comme s'il était parti? Puis Nebuchadnezzar s'approcha de la porte de la fournaise ardente et dit, « Serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez de là. Venez ici. » Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les hauts fonctionnaires, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent autour d'eux et virent que, en ce qui concernait ces hommes, le feu n'avait aucun effet sur leur corps. Leurs cheveux n'étaient pas brûlés, leurs vêtements n'étaient pas calcinés ou endommagés et même l'odeur de fumée ne se trouvait pas sur eux. Lorsque le roi réalisa que les hommes qu'il avait condamnés avaient été divinement sauvés, il les appela et aucun cheveu sur leur tête n'avait été brûlé dans le processus. Être jeté dans le feu mortel de Nebuchadnezzar s'était avéré être un jeu d'enfant. C'est incroyable que quelqu'un ait survécu, même une seconde à l'intérieur de la fournaise, alors que tant d'autres périssaient juste à l'extérieur de l'entrée. Dieu peut nous délivrer d'une épreuve ou il peut nous soutenir et nous renforcer miraculeusement dans une épreuve. Nous sommes stupéfaits par la foi en un seul vrai Dieu. Leur réponse au milieu de l'épreuve a confirmé trois choses: la croyance inébranlable en Dieu de la Bible, leur confiance en Dieu tel qu'il est et qu'il fera ce qu'il dit, et leur foi révélée par leur dépendance de celui qui avait le pouvoir de les délivrer du mal. Leur reconnaissance de Dieu par-dessus le roi le plus puissant du monde a abouti à la révélation de la puissance suprême de Dieu aux incroyants. Leur foi montre que Dieu est capable de nous délivrer de nos propres problèmes et épreuves. En tant que chrétiens, nous savons que Dieu est capable de délivrer. Nous savons aussi qu'il n'agit pas toujours de cette manière. Selon Romains 5, Dieu peut permettre des épreuves et des difficultés dans nos vies pour forger notre caractère, renforcer notre foi, ou pour d'autres raisons inconnues. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi nous traversons une épreuve, mais Dieu demande simplement que nous lui fassions confiance, même quand c'est difficile. Job, malgré une douleur incroyable, une agonie presque insurmontable et une souffrance, a pu dire, « Qu'il me tue, je m'en remettrai à lui. » Nous savons aussi que Dieu ne garantit pas toujours que nous ne souffrirons jamais ou ne mourrons jamais, mais il promet toujours d'être avec nous. Nous devrions apprendre qu'en temps d'adversité et de persécution, nous devrions adopter l'attitude de ces trois jeunes hommes, mais sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas l'image d'or que tu as élevée. Daniel 3 verset 18.
Sans aucun doute, ce sont parmi les paroles les plus courageuses jamais prononcées. Le fait que le feu n'ait pas consumé Shadrach, Meshach et Abed-Négo a stupéfié Nebuchadnezzar. Le point est que lorsque nous marchons par la foi, nous pouvons faire face à une persécution ardente, mais nous pouvons être certains qu'il est avec nous. Il nous soutiendra, il nous délivrera finalement, il nous sauvera pour toujours. Lorsque nous sommes persécutés ou dans la douleur, nous pouvons avoir de l'espoir car nous savons que cette vie n'est pas la fin. Il y a une vie après la mort, telle est son assurance pour tous ceux qui l'aiment et lui obéissent. Savoir que nous passerons l'éternité avec Dieu nous permet de surmonter la douleur et la souffrance que nous rencontrons dans cette vie. Pendant des siècles, les jeunes enfants et les adultes ont été captivés par l'incroyable histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, 3 jeunes hommes qui ont résisté au puissant roi Nebuchadnezzar. Les actions de Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans le livre de Daniel représentent une réponse qui est commune à notre époque, la désobéissance. Cela implique une opposition personnelle délibérée à un décret gouvernemental qui viole les normes de Dieu. Il était clair que le roi ne serait jamais plus le même. Il abandonna le Dieu qu'il avait adoré en faveur du Dieu du peuple qu'il avait précédemment persécuté. Il loua le Seigneur et insista pour que ses sujets n'adorassent personne d'autre que le Dieu Tout-Puissant. Les dirigeants pieux devraient demander au Seigneur de leur montrer régulièrement des aperçus de sa puissance et de sa gloire. Lorsqu'il le fait, il devient beaucoup plus simple pour nous de canaliser notre zèle pour servir le seul et unique Dieu qui existe vraiment. Nebuchadnezzar répondit et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui a envoyé son ange et a sauvé ses serviteurs qui ont cru, qui ont eu confiance en lui. Ils ont enfreint l'ordre du roi et ont livré leur corps plutôt que de servir ou d'adorer un autre Dieu que leur propre Dieu. C'est pourquoi je publie un décret, toute nation, toute langue, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo sera mis en pièces, et ses maisons seront réduites en un tas d'ordures, car il n'y a aucun autre Dieu qui puisse sauver de cette manière. » Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans la province de Babylone. Jésus est mentionné plusieurs fois dans l'Ancien Testament, mais il n'est pas désigné par ce nom et n'apparaît pas sous la même forme que dans le Nouveau Testament. Néanmoins, il est présent dans l'Ancien Testament. Christ est mis en avant dans la totalité des Saintes Écritures. Jésus-Christ a validé le fait que l'Ancien Testament fait référence à lui en Jean 5 verset 46, après avoir été confronté à un groupe d'autorités religieuses. Jésus a expliqué que l'Ancien Testament parle de lui, « Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. » Selon Jésus, l'œuvre de Dieu avec l'homme depuis le commencement des temps pointait vers lui. Une autre fois où Jésus a montré qu'il est présent dans l'Ancien Testament était le jour de sa résurrection. Selon certains contes, plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament pointent vers Jésus-Christ et ont été accomplies par lui dans sa vie sur terre. Cela inclut des prophéties sur sa naissance unique, son ministère terrestre, même la manière dont il mourait. Jésus a choqué les dirigeants religieux lorsqu'il s'est levé dans la synagogue de Nazareth et a lu d'Isaïe 61, concluant par ce commentaire, « Cette écriture s'est accomplie aujourd'hui. » De plus, cela a été confirmé dans Luc 4 verset 21. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture, que vous venez d'entendre, est accomplie. » Les Christophanies, qui sont essentiellement des apparitions pré-incarnées du Fils de Dieu, sont une autre manière de trouver Jésus dans l'Ancien Testament. Les préfigurations de Jésus dans l'Ancien Testament sont des événements, des personnages ou des symboles qui annoncent ou anticipent de manière prophétique de Jésus-Christ. Ces préfigurations se trouvent tout au long des Écritures hébraïques et servent à illustrer la mission, la nature et le rôle salvateur de Jésus. Voici quelques-unes des préfigurations les plus significatives avec les versets à l'appui. La promesse de la semence de la femme, dès le livre de la Genèse, Dieu annonce qu'une descendance viendra écraser la tête du serpent, préfigurant Jésus comme le vainqueur du péché et de la mort, Genèse 3 verset 15. Les sacrifices d'animaux dans l'Ancien Testament étaient une préfiguration du sacrifice ultime de Jésus sur la croix pour le salut de l'humanité, Lévitique 16 verset 15 à 16, Hébreux 9 verset 11 à 14. La manne dans le désert, la manne que Dieu a donnée aux Israélites dans le désert est une préfiguration de Jésus, le pain de vie qui nourrit spirituellement, Exode 16 verset 4, Jean 6 verset 35. Dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, « Notre Père qui est aux cieux », il est dit, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Tous comme la manne, le pain de vie est quotidienne. Les Israélites devraient juste manger la manne dont ils ont besoin et ne pas en garder pour le lendemain.
Le sacrifice du Fils bien-aimé, dans le récit d'Abraham et d'Isaac, Genèse 22 versets 1 à 19, Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique Isaac. Ce récit préfigure le sacrifice ultime de Jésus, le Fils bien-aimé de Dieu, sur la croix pour le salut de l'humanité. Joseph, le Rédempteur rejeté, l'histoire de Joseph, vendu par ses frères et emmené en Égypte, Genèse 37 à 50, préfigure la vie de Jésus, qui a été rejeté par son propre peuple et a ensuite été élevé pour devenir un Rédempteur puissant. Moïse, le libérateur et le médiateur, Moïse a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et est devenu leur médiateur avec Dieu, recevant la loi sur le mont Sinaï, Exode 3 à 20. Ces événements préfigurent Jésus, le libérateur spirituel qui nous affranchit du péché et qui sert de médiateur entre Dieu et les hommes, 1 Timothée 2 verset 5. Le serpent dans le désert, le salut par la foi, dans le désert, lorsque le peuple d'Israël a été mordu par des serpents venimeux, Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain et de le placer sur une perche. Tous ceux qui le regardaient avec foi étaient guéris, Nombre 21 versets 4 à 9. Cette scène préfigure Jésus étant élevé sur la croix, où ceux qui croient en lui trouveront le salut. David, le roi serviteur, David, le grand roi d'Israël, est un type de Jésus-Christ en tant que roi serviteur. Il a régné avec justice et a été un homme selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13 verset 14. Cela préfigure Jésus, le roi des rois, qui est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, Marc 10 verset 45. Jonas, la résurrection de Jésus, Jonas a été englouti par un grand poisson et est resté dans son ventre pendant 3 jours avant d'être recraché sur la terre ferme, Jonas 1 verset 2. Cette préfiguration prophétique anticipe la résurrection de Jésus après 3 jours dans le tombeau, Matthieu 12 verset 40. Melchizedek, le souverain sacrificateur éternel, Melchizedek, roi de Salem et sacrificateur du Dieu Très-Haut, est apparu à Abraham et lui a béni, Genèse 14 verset 18 à 20. Il est une préfiguration de Jésus, notre souverain sacrificateur éternel selon l'ordre de Melchizedek, Hébreux 5 verset 6. L'agneau pascal, le sacrifice pour le salut, lorsque les Israélites étaient esclaves en Égypte, Dieu leur a demandé de sacrifier un agneau sans défaut et de mettre son sang sur les linteaux de leurs portes. Lorsque l'ange destructeur est passé, il a épargné les maisons marquées par le sang de l'agneau, Exode 12 versets 1 à 14. Cette préfiguration annonce le sacrifice ultime de Jésus en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui offre le salut à tous ceux qui croient en lui, Jean 1 verset 29. Le serviteur souffrant d'Ésaïe, le Messie rejeté, dans les chants du serviteur souffrant d'Ésaïe, Ésaïe 53, nous trouvons une prophétie détaillée sur la souffrance, la mort et la résurrection du Messie. Cette préfiguration annonce la mort expiatoire de Jésus sur la croix pour le pardon des péchés de l'humanité et sa victoire sur la mort. Le tabernacle, la présence de Dieu parmi son peuple. Le tabernacle était la demeure terrestre de Dieu au milieu du peuple d'Israël pendant leur séjour dans le désert, Exode 25 verset 40. Il préfigure la venue de Jésus, la parole de Dieu faite chair, qui est venue demeurer parmi nous, révélant la gloire et la grâce du Père, Jean 1 verset 14. Aaron, médiateur entre Dieu et les hommes. Aaron était le souverain sacrificateur désigné par Dieu pour être le médiateur entre le peuple d'Israël et Dieu dans les rituels du temple, Exode 28 verset 1. De même, Jésus est le médiateur parfait entre Dieu et l'humanité, offrant le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu, 1 Timothée 2 verset 5. Ces préfigurations ne sont que quelques exemples parmi de nombreux autres dans l'Ancien Testament qui annoncent la venue et l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il apparaît aussi sous le nom de « l'ange de l'Éternel ». Voici quelques exemples de Christophanie. L'ange de l'Éternel fait sa première apparition en tant que tel lorsqu'il s'approche d'Agar dans le désert où elle s'est réfugiée après avoir fui Sarah. Il s'adresse à elle en tant que l'Éternel pour l'assurer de sa promesse, Genèse 16 verset 10. En Genèse 18, l'Éternel apparaît à Abraham sous forme visible et lui annonce la conception et la naissance imminente d'Isaac, ainsi que le jugement de Sodome. Remarquez que les Écritures identifient clairement à l'Éternel l'un des visiteurs d'Abraham, Genèse 18 verset 13. Quand l'ange de l'Éternel apparaît à Moïse dans le buisson ardent, il lui annonce que Dieu a décidé de délivrer Israël de l'Égypte, et il lui fait part de son propre appel et de sa mission, Exode 3. Au temps des juges aussi, les Christophanies annoncent au peuple la délivrance divine et instruisent de sa mission le juge choisi, Juge 6 verset 12. Dans le cas de Samson, l'ange apparaît pour annoncer sa naissance et pour prédire la délivrance que Dieu va opérer à travers lui, Juge 13 verset 3 à 20.
Jésus n'est pas seulement mentionné dans le Nouveau Testament, il apparaît également dans plusieurs passages de l'Ancien Testament. Jésus est le Messie promis de Dieu. On pourrait dire que Jésus est la raison d'être de la Bible. Il est la parole vivante. Toute la Bible est un phare qui nous guide vers l'offre de réconciliation de Dieu, l'espoir du pardon et de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions maintenant. Ô Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous nous tenons devant toi, émerveillés par ta puissance et ta grâce infinie. Alors que nous méditons sur le récit extraordinaire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, nous sommes témoins de ton intervention miraculeuse dans les moments les plus sombres de nos vies. Comme ces fidèles serviteurs, nous sommes parfois confrontés à des défis insurmontables. Des feux ardents qui menacent de nous consumer et de nous détruire. Mais tu es là au milieu de la fournaise, ô Seigneur, nous tenant fermement dans ta main, nous préservant et nous protégeant par ta présence inébranlable. Nous te louons pour ton fidèle amour et ta souveraineté incontestable. Car même au milieu des flammes, tu demeures le Dieu vivant et tout-puissant. Comme Shadrach, Meshach et Abed-Négo, nous reconnaissons ta majesté et ta gloire, et nous te glorifions pour ta victoire éclatante sur les forces de l'obscurité et de la destruction. Seigneur, que cette histoire nous rappelle que tu es toujours avec nous, que tu ne nous abandonneras jamais dans nos moments de détresse et de tourmente. Que notre foi soit renforcée, que notre confiance en toi soit inébranlable. Sachant que tu es capable de nous délivrer et de nous sauver, maintenant et pour toujours. Que ton nom soit exalté dans toutes les nations et à travers tous les âges. Que chaque genou fléchisse et que chaque langue confesse que tu es Seigneur. Que ta gloire remplisse la terre comme les eaux recouvrent les mers, et que nous marchions toujours dans la lumière de ta présence, guidés par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Libérateur, nous t'adressons cette prière, ô Dieu, confiant en ton pouvoir et en ta grâce. Amen. Si la vidéo a suscité une résonance dans votre cœur, nous vous encourageons à partager vos témoignages dans la section des commentaires. Vos expériences peuvent édifier et inspirer d'autres chrétiens, car à travers vos témoignages, le nom de Dieu est glorifié dans les cieux. Soyez abondamment bénis. Amen.